Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies de la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021. Place au tirage. Alors, on va commencer avec le Light Years Tarot pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Il y en a un petit peu trop. Les énergies pour cette semaine à venir. Une dernière carte. Waouh! Alors, une semaine placée sous le signe des émotions et des ressentis. Alors, tout d'abord, avec le 5 de coupe. Ensuite, nous avons le soleil et la 10 de coupe. Alors, la 5 de coupe, elle va nous parler d'émotions vraiment, ça va pas. Voilà. On n'est pas dans un bon mood, le moral est pas là, on reste un peu dans une spirale un peu négative où ça va pas trop. Voilà, il y a tout qui va dans le fond et en fait, on se rend pas compte du positif qu'on a encore autour de nous. Voilà. Donc c'est vraiment, on se fait un peu aspirer voilà, par des émotions un peu négatives. Donc là, je pense que cette semaine, on est vraiment invité à aller mettre de la lumière là-dessus avec le soleil et à vraiment sortir de cette spirale un peu qui nous entraîne vers le fond pour rayonner, voilà, s'ouvrir à nouveau à la joie, à la libération, c'est aussi la guérison. Et pour atteindre la 10 de coupe, donc là c'est vraiment l'accomplissement, la gratitude, de profiter de ses proches, de sa famille, euh, des petits bonheurs du quotidien, voilà, dans l'instant présent et profiter de la vie et des bonheurs simples qu'on a dans notre quotidien. Donc, écoutez, une belle invitation cette semaine à transformer ces énergies, voilà, ces émotions un peu inconfortables et négatives en vraiment quelque chose de très positif dans l'instant présent, le bonheur, la joie, beaucoup d'amour avec ses proches. Ensuite, nous allons prendre tout nouveau jeu que je viens de recevoir, l'oracle du pays des merveilles. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Donc là, vraiment, ça peut parler d'un ennui. Voilà, on est pris dans le quotidien, des choses qui se répètent, ça va pas. On a cette humeur un peu maussade, voilà, on s'ennuie, c'est répétitif. Le train-train, la routine qui ne nous convient pas. Qu'adviendra-t-il ensuite? Peut-être que cette semaine, vous êtes un peu dans une énergie voilà, d'ennui et aussi de questions sur ce que vous réserve l'avenir, des doutes, voilà, un peu le mental qui cogite sur un éventuel futur où vous vous posez pas mal de questions et où ça peut vous mettre justement dans cette émotion un peu négative. Et là, ça parle de persévérance, d'effort intense et de progression.
Vraiment, on vous dit en fait de persévérer pour sans doute vous sortir de cet état un peu morose, d'ennui, de questionnement. Voilà, de casser un peu ce truc-là, vous voyez, de stopper un peu ce rythme-là pour pouvoir accéder à davantage de lumière et d'épanouissement. Et là, en dos de deck, on a suivi le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc là, ça va être, en fait, vous allez être invité cette semaine à sortir vraiment votre focus voilà, de ces émotions un peu négatives, de ce qui ne va pas, et peut-être d'aller mettre votre focus sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, peut-être voir s'il n'y a pas des opportunités, des synchronicités qui se présentent à vous, et, euh, et plutôt aller suivre ce chemin-là, même si vous ne savez pas trop où ça va vous mener, que vous ne voyez pas trop plus loin que le bout de votre nez, hein, finalement, que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Et qu'est-ce qui va en être si vous dites oui, mais vous êtes invité en fait à changer. Euh, parce que si vous restez là-dedans, vous allez faire que nourrir ces émotions négatives. Donc vraiment, si vous voulez sortir et rayonner davantage et accéder à davantage de bonheur et de joie dans votre quotidien, ça va vraiment être de casser ça et de voir autour de vous euh, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce que vous avez comme choix et de suivre. Voilà, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, d'y aller. Voilà, de nourrir votre curiosité et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est vraiment temps de changer tout ça. On va voir un petit peu avec le petit Lenormand ce qui se dit. Ok, alors là, ici avec le renard et le trèfle, on voit qu'il y a peut-être une opportunité au niveau professionnel. Donc tout à l'heure, ça parlait de changement et de suivre les opportunités. Ce sera peut-être au niveau professionnel où vous allez être amené à choisir, à avoir un choix à faire, et que c'est ça qui va peut-être vous sortir de cet état un peu de mal-être, et qui va vous aider à accéder à davantage de stabilité, d'ancrage, de bien-être, de plaisir, d'épanouissement. Euh, voilà. Parce que là, on retrouve, il y a peut-être vraiment de la fatigue, du surmenage, euh, voilà, des choses qui vont pas. Et là, en fait, on vous invite à aller voir de plus près euh, qu'est-ce qui va pas, euh, qu'est-ce que vous pouvez changer pour, euh, pour vous aider à choisir et accéder à davantage de cadeaux, de plaisir, de bien-être. Et là, ça parle de papier, de signature d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat et d'un changement. Donc, je pense que c'est vraiment sur le plan professionnel. Peut-être que là, actuellement, votre situation professionnelle, elle est pas épanouissante, elle est peut-être difficile
et ça a un impact, sur votre bien-être général, sur votre humeur, sur, voilà, votre état émotionnel et heu et là, cette semaine, on vous demande, d'aller voir un petit peu, à ce niveau-là de plus près pour, pour choisir de faire différemment, en fait, de vous libérer de ça, d'accueillir quelque chose de nouveau, une opportunité de dire oui, de signer, quelque chose, de vous engager dans autre chose, dans un changement pour, vraiment, accéder à davantage de bien-être, en fait. Donc ça peut parler, de déplacement. Peut-être qu'il y en a qui seront amenés à choisir, quelque chose de nouveau qui va les amener à bouger, à se déplacer, peut-être déménager. Mmh. Et là, vous avez, voilà, un bâtiment au niveau administratif ou d'une institution, vous allez devoir, faire un choix. Mais, c'est vraiment un choix qui va vous permettre d'accéder à davantage de mieux-être, dans votre quotidien. Et ça va vous demander de changer et d'aller voir, vraiment de plus près, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce peut-être ça vient réveiller aussi, des peurs chez vous, voilà, et d'aller voir, bah, voilà, qu'est-ce que ça vient, réveiller, voilà, si vous aviez, c'est peut-être des peurs sur l'avenir, puisque tout à l'heure on avait la carte, de que va-t-il advenir, par la suite? Donc peut-être que ça vient, voilà, réveiller, un peu des angoisses, vis-à-vis du futur. Vous savez pas, trop où ça va vous mener et on vous demande vraiment à vous libérer de ça et malgré, ces peurs-là, bah, de saisir, l'opportunité, voilà, le cadeau qui s'offre à vous pour vraiment, changer les choses, bouger et avoir davantage de bien-être et d'épanouissement, personnel, en fait. Et cet épanouissement, personnel, va sans doute se faire via un choix au niveau, professionnel, en fait, qui va avoir un impact, ensuite sur, vous personnellement et sans doute, plus largement, au niveau, de votre environnement, familial, et proche. Donc voilà pour ça, avec le Lenormand. Maintenant, on va prendre une petite carte de cristaux pour voir avec quelle pierre, quelle énergie peut nous aider cette semaine pour se libérer, voilà, de cet état émotionnel et accéder à davantage de bien-être. Et peut-être nous aider à choisir aussi, justement, à saisir cette opportunité qui devrait se présenter. Quelle pierre et quelle énergie peut nous accompagner cette semaine? Le grenat. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Ça parle de motivation. Voilà. Tout à l'heure, on avait aussi la carte de la persévérance. Voilà, ça va vraiment être d'y aller, voilà, même si l'humeur elle est pas là, même si il y a pas mal de doutes, peut-être des peurs, des angoisses, voilà, des questionnements qui sont là, bah, ça va être quand même d'y aller, quoi, de continuer à avancer et de pas se laisser engouffrer, voilà, dans ce mood qui va pas, quoi. Et d'ailleurs, le grenat est tout à fait en accord avec les énergies de cette saison du Scorpion. C'est une des pierres que je vous ai sélectionnées sur l'atelier Pierre de Lune pour vous accompagner ce mois-ci. Et là, en dos, on a le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Voilà, donc peut-être que le cristal de roche aussi peut vous aider bah, à y voir plus clair sur cette situation justement. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, voilà, tout à l'heure, il y avait la carte de la loupe, là où vous étiez invité à aller voir un petit peu de plus près ce qui se passait, voilà, ce qui générait un peu cette humeur morose, ces questionnements, ces doutes. Peut-être que le cristal de roche peut vous aider à aller voir justement ça et à y voir plus clair. Et ensuite, voilà, avec le grenat, bah, vous aider à, à retrouver de la vitalité, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi la carte
du surmenage, de la fatigue, de l'épuisement. Ça va vous aider, voilà, à retrouver cette motivation, cet élan à aller de l'avant, ce dynamisme, pour vous sortir de là et pour continuer, à avancer et à vivre, en fait, cette semaine, même si, bah, vous faites face à des humeurs, un peu compliquées qui auraient tendance à vous tirer vers le bas. Voilà, le grenat va venir, équilibrer un petit peu ça. Et, euh, et voilà. Et si vous parvenez, bah, à faire ce travail d'aller voir, vraiment dans le détail ce qui se passe et de vous en libérer, euh, ça va vous permettre, voilà, d'accéder, à vous sortir vraiment de là et à accéder à vraiment, le soleil et le 10 de coupe. Waouh, quoi. Beaucoup plus de clarté, hein. C'est, carrément, les opposés, quoi. Donc voilà. Hop, je vais laisser ça ici. Et on va prendre un petit message des anges pour cette semaine. Petit message sympathique de nos anges pour finir ce tirage de cette semaine. Alors, on va faire un petit tirage à choix. On va prendre 3 messages. Voilà. Donc là, vous avez de l'améthyste, une olite et du quartz rose. Alors, le premier message pour l'améthyste. Un petit peu trop, un seul message pour ceux qui vont choisir le quartz rose. Alors, je vous laisse un instant, voilà, pour faire quelques respirations, vous mettre au calme et choisir, voilà, là où les pierres qui vous inspirent le plus pour ensuite découvrir votre message. Alors, nous allons voir en premier ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Des territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, bah, ça revient aux cartes qu'on a vues dans le tirage tout à l'heure, hein, du fait qu'on pouvait se questionner un petit peu sur l'avenir et de ne pas savoir ce qui allait se passer et arriver. Et bien là, on vous dit voilà, d'avoir confiance. La confiance, c'est aussi le soleil, hein, la carte du soleil. Et voilà, de ne pas avoir peur. Et on vous dit voilà, de prendre un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc c'est exactement ce qui ressortait pendant le tirage. D'aller voir de plus près, voilà, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, d'ennui, d'anxiété, de peur sur l'avenir, de venir transformer ça, le libérer, et pour accéder à de nouveaux horizons, et en l'occurrence à un changement complet d'humeur, hein. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'olite, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, un très beau message. Voilà, pareil, tout à l'heure,
on parlait voilà, que ça pouvait peut-être générer des peurs, voilà, des inquiétudes et des angoisses pour certains. Et bien là, l'archange Michael vous dit de ne pas avoir peur, d'être ici et maintenant dans l'instant présent, que vous êtes protégé et que tout ira bien. Et enfin, on va voir le message du quartz rose. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, écoutez avec le grenat, hein, ça va vraiment vous aider et ben, à aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment fais-le, quoi. C'est maintenant, fais les choses. Regarde autour de toi les opportunités qui se présentent, les synchronicités, les messages, voilà, tout, les ressources que tu as en fait autour de toi et vas-y quoi. Sors de cet état-là et fais les choses, mets-toi en action et pour sortir, euh, pour sortir de cet état. Et là, en dos de deck, on avait cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et je trouve magnifique parce que c'est vraiment l'énergie du 10 de coupe, voilà, qu'on retrouve ici. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça a fait résonner d'autres messages en vous. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et, euh, et il n'y a pas de fatalité non plus dans les tirages. Donc sachez que vous êtes toujours libre de vos choix et responsable. Et, euh, et vous avez toujours la possibilité de faire comme vous le voulez, vous, peu importe ce que disent les cartes. C'est vous qui choisissez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.